Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée 2022 pour la guidance du mois de septembre. Donc je vous souhaite à tous une très belle rentrée, bien évidemment, en espérant que vous avez passé un bel été, que vous vous êtes ressourcés, que vous avez pris soin de vous. Donc voici donc les grandes lignes pour ce mois de septembre. Alors évidemment, comme toujours, vous prenez ce qui vous parle. Alors, sur ce mois de septembre, on nous invite à faire des demandes à l'univers. Donc, ça tombe bien puisque c'était le sujet de ma newsletter pour septembre, comme par hasard. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des prières, des demandes à l'univers sur ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc ça, c'est un des points sur ce mois de septembre. Il y a aussi la naissance de projets, l'ouverture d'une nouvelle porte pour certains d'entre vous. Il y a la créativité, d'accord? Donc c'est plutôt la créativité, on nous invite vraiment à créer avec la matière. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, si vous avez cette capacité de créer avec vos mains, d'agir avec vos mains, avec la matière, allez-y, parce que ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous permettre de retrouver une certaine harmonie, de retrouver votre intuition. Voilà, donc certains peuvent avoir des projets de créativité dans la matière, d'accord, avec la matière. Donc il y a vraiment cette recherche d'harmonie en septembre, d'apaisement, d'introspection aussi, hein. Donc n'hésitez pas à méditer, hein, voilà, pour justement retrouver cette paix, cette harmonie intérieure. Projetez-vous aussi, d'accord? On parle de prière, mais de loi d'attraction, d'accord? Donc projetez-vous dans ce que vous voulez voir arriver, émettez des pensées positives pour qu'on puisse, l'univers puisse vous renvoyer des énergies positives, évidemment. Sur ce mois de septembre, il y a des compromis. Alors des compromis, je dirais plus en lien avec la famille, avec vos proches. Il y a des liens coupés aussi, d'accord? Il y a des liens coupés en lien avec la famille parce qu'il y a eu des blessures de trahison. Donc si la blessure de trahison en lien avec la famille vous parle, il va falloir couper les liens énergétiques, donc par les bonhommes allumettes ou d'autres protocoles que vous connaissez éventuellement. Celui des bonhommes allumettes est très efficace. Si vous voulez accéder à ce protocole, vous pouvez aller sur mon site internet à l'onglet blog et vous aurez le PDF du protocole des bonhommes allumettes. Donc voilà, sur ce mois de septembre, si vous sentez qu'il y a une blessure de trahison en lien avec votre famille, des liens de votre famille, coupez les liens. Voilà, ça va vous permettre de vous libérer. Il y a aussi cette notion avec la notion de famille, des membres de votre famille, de vous positionner, de dire les choses. Si à un moment donné, voilà, vous sentez que vous n'êtes pas respecté ou qu'il y a des discussions à avoir, vraiment c'est de vous positionner par rapport à votre famille. En tout cas, il y a des choix à faire sur ce mois de septembre. Il y a du mouvement. Alors, on est vers cette nouvelle ouverture. Donc voilà, il y a des nouvelles opportunités qui se présentent. On va vers quelque chose de positif pour beaucoup d'entre nous, positif vers voilà, ce mouvement vers l'avant, pardon. Donc voilà. Alors, les choix à faire, malgré tout, sont à faire avec beaucoup de discernement et de sagesse. Prendre du recul sur les situations, sur ce que vous avez à prendre comme décision, d'accord? Mais voilà, il y a des projets sous-jacents, il y a des idées sous-jacentes. Voilà, en tout cas, sur ce mois de septembre, ça s'ouvre. Voilà. Et voilà, tout ce compromis. Alors, le compromis, ça peut être aussi toujours un nouveau travail ou un compromis de vente aussi, hein, pourquoi pas, qui vous ouvre vraiment cette nouvelle porte, d'accord, vers autre chose. Voilà, donc sur ce mois de septembre, ce qui peut ressortir concrètement, d'accord? Donc je vais vous proposer pour ce mois de septembre de travailler avec un maître ascensionné, avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Voilà. Donc jusqu'à maintenant on faisait dragon ou archange. Là on va voir ce qui ressort. Alors ça se trouve ça sera peut-être un archange, remarque. Mais je vais demander un maître ascensionné pour ce mois de septembre que vous pourrez appeler lors de vos méditations pour vous aider dans les situations que vous traversez, que vous pouvez prier, faire des soins avec lui. Voilà. Alors un maître ascensionné pour cette rentrée, ce mois de septembre 2022 s'il vous plaît, ici et maintenant. Alors, nous sommes avec le maître Horus.
Alors, je vous montre la carte. Voilà, sur le troisième œil. Votre perception de la situation est juste. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition aussi sur ce mois de septembre. Hein. Alors, Horus, on est sur l'Égypte, l'énergie égyptienne. Alors, je vous en dis un petit peu plus. 90. Alors, vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez car c'est juste. Cessez de douter de vous-même, y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres. Alors, on est sur la notion de se positionner aussi, d'accord? Même si on vous dit bleu et que vous pensez blanc, eh ben, écoutez votre intuition et positionnez-vous par rapport à ce que vous ressentez. Votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité. Vous ranger à l'opinion de la majorité ou vous réfugier dans l'empathie serait plus facile, mais vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas, l'esprit, lui, vous soutient. Bientôt, d'autres se rangeront à votre point de vue, mais en attendant, exercez votre sens du commandement. Donc voilà, hein, je rappelle, j'avais bien la carte de l'autorité, du positionnement. Donc par rapport à certaines décisions que vous devez prendre sur ce mois de septembre, peut-être vis-à-vis de votre famille d'ailleurs, c'est de se positionner et de dire, bah, écoutez, moi j'ai envie de faire ça, ça m'appartient, et si vous n'êtes pas d'accord, ça ne change rien. Votre jugement, eh bien, vous le gardez pour vous. Voilà, ça a beau être des membres de votre famille, faites-vous respecter et positionnez-vous. Donc, autre signification possible par rapport à cette carte, ayez confiance en votre intuition et en votre instinct. Élevez-vous au-dessus de la critique, de la médisance et du scepticisme. Évitez les situations et les relations qui vous paraissent douteuses. Et vous êtes le seul à savoir ce qui vous convient. Voilà, donc pour ce mois de septembre, et si vous avez besoin de vous positionner, de voir les choses sous un autre angle, d'y voir un peu plus clair, de vous aider dans vos intuitions, vous pouvez faire appel au maître Horus. Voilà, donc c'est vrai que je ne vous ai pas dit, on n'a pas dit qui était Horus, parce que tout le monde ne connaît pas Horus. Donc je vais vous dire, voilà, je vais revenir sur mon petit bouquin et je vais vous lire un petit peu Horus. Donc Horus, représenté avec une tête de faucon, est le dieu égyptien du soleil et du ciel, fils d'Isis et d'Osiris. Il a été conçu après que sa mère eut ressuscité son père avec l'aide de Ra, dieu du soleil. Horus perd un œil en voulant venger son père. C'est pourquoi il est représenté avec un seul œil, grand et clairvoyant. Vous pouvez faire appel à lui pour tout ce qui concerne la vision spirituelle ou la vue physique, y compris voir clair dans une situation. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit. Pour travailler votre troisième œil aussi, pourquoi pas en méditation ou en soins. Voilà pour ce mois de septembre. Je vous souhaite une très très belle rentrée, un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt pour la guidance du mois d'octobre.